avez toujours eu envie d'apprendre le crochet, mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les bases pour bien débuter au crochet, le matériel dont tu vas avoir besoin, comment tenir ton crochet, les points essentiels, quelques petits conseils que je vais te donner par-ci par-là pour pouvoir terminer tes tout premiers projets. Commençons par le commencement, le matériel. Pour commencer au crochet, tu n'as besoin que de 4 choses. La première, évidemment, un crochet. Tu auras également besoin d'une pelote de fil, de laine. Une laine épaisse, ça te permettra de bien voir ton travail, de bien pouvoir repérer tes mailles et pouvoir t'exercer. Et d'ailleurs, je te recommande une pelote qui soit plutôt claire. C'est plus facile pour voir les mailles, surtout au départ. Et ensuite, tu auras simplement besoin d'une paire de ciseaux. Et si tu as une aiguille à laine, ça te permet de faire les petites coutures sur certains projets. Il existe 2 manières principales pour tenir son crochet. Toi, tu vas vraiment adopter la tienne au fur et à mesure que tu vas faire du crochet, mais au départ, on ne sait absolument pas quoi faire de ça. Une des façons les plus classiques, c'est de le tenir comme un crayon. Donc tout simplement comme si tu écrivais. Voilà. Bon, après si tu écris bizarre, je sais que ma meilleure amie elle écrit comme ça, ne tiens pas ton crochet comme ça. Vraiment, je pense que tu vas te faire mal au doigt. Et pour ma part, j'utilisais plutôt la deuxième technique, comme si je tenais un couteau pour couper. Tout simplement, pour crocheter, tu peux tenir ton crochet de cette façon. Et maintenant, je vais aussi te montrer comment bien tenir ton fil. Je mets le fil qui relie à ma pelote sur mon index et je le coince entre mon index et mon majeur. Voilà, tout simplement. L'idéal, c'est d'essayer de garder une tension qui n'est ni trop lâche ni trop serrée. Mais ça se travaille au fur et à mesure avec le temps. Ne t'inquiète pas si tu n'es pas au point là-dessus dès le départ. Tes projets au crochet, tu les commences soit par une chaînette, soit par un cercle magique. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Donc je vais te montrer les deux, comme ça tu sauras faire les deux. Pour faire un cercle magique, donc tu mets ton fil comme ça sur ta main. Tu le tiens avec ton pouce sur ton index et ton majeur. Avec le reste de ta pelote, tu viens croiser sur tes doigts. Voilà, et ensuite tu viens le coincer avec tes autres doigts. Donc si tu as une croix sur tes doigts, on est tout bon. Tu prends ton crochet et tu le passes sous le premier fil, juste ici. Tu le passes en dessous et avec le crochet, clac. Est-ce que tu as vu le petit mouvement que j'ai fait? J'ai été chercher l'autre fil pour le passer en dessous. Je suis remontée à la surface et ça me fait comme une petite boucle sur mon crochet. Pour finir le cercle magique, tu as ton fil que tu tiens toujours là-bas, et tu vas passer en dessous. On appelle ça faire un jeté. Et ensuite, tu le ramènes tout simplement dans ta boucle. Et ça te fait ton cercle magique. Et on l'appelle cercle magique parce que quand on tire sur la petite ficelle, le cercle se resserre. Pour créer ta maille en l'air, tu tiens ton fil de cette façon. Moi, je passe ce brin-là à l'arrière du grand qui est relié à ma pelote. Je tiens. Et ce fil qui est relié à ma pelote, je viens le repasser dans la boucle que j'ai créée. Ensuite, je tiens ces deux parties-là et je tire. Donc là, j'ai réussi à faire mon début de chaînette. C'est mon nœud coulant. Pour le resserrer, très simple, je tire sur le grand fil. C'est l'inverse du cercle magique. Pour le cercle magique, pour resserrer le cercle magique, on tire sur la petite. Mais pour le nœud coulant, on tire sur le grand fil. Maintenant, je vais te parler des points de base, ceux que tu vas voir le plus souvent. On va faire une maille en l'air. Je vais tout simplement passer en dessous de mon fil et je ramène dans la boucle. Je passe en dessous de mon fil et je le ramène dans la boucle. Voilà, et ça te fait une chaînette. Essaye d'être le plus régulier possible, mais ça, au départ, c'est vraiment compliqué, donc chaque chose en son temps, c'est pas grave si c'est pas parfait, tu peux quand même continuer ton projet. Pour faire une maille serrée dans le cercle magique, déjà, moi, personnellement, je coince toujours mon fil entre mon index et mon majeur. Clac.
tu vois. Et avec mes 2 doigts derrière, je peux aussi tenir. Ça peut m'aider à stabiliser au départ. Donc ensuite, je viens tenir mon cercle. Pour faire une maille serrée, c'est très simple. Tu vas venir plonger à l'intérieur de ton cercle magique. Tu plonges à l'intérieur. Tu vas venir attraper le fil qui est derrière, que tu tiens avec tes doigts. Tu passes de cette façon-là pour le ressortir. Et pour finir ta maille serrée, tu viens plonger sous le fil qui est sur ton index et tu le ramènes dans les 2 brins. Donc 1 et 2. Et là, tu as ta première maille serrée. On reconnaît une maille serrée parce que ça fait un petit V. Clac, elle est là. Voilà. Pour resserrer ton cercle magique, c'est tout simple. Tu prends le petit fil et tu tires dessus. Vraiment, n'aie pas peur de tirer. Juste attention, si tu as de la laine chenille, c'est beaucoup plus fragile et à ce moment-là, ça pourrait casser. Donc vas-y doucement quand même. Vas-y progressivement. On veut faire une maille serrée dans une chaînette. Ça ne se présente pas tout à fait comme pour le cercle magique. Donc souvent, on ne va pas crocheter dans la dernière maille. Tu vas venir faire ta maille serrée en plongeant directement dans le 2e V à partir du crochet. Donc 1 et 2, c'est celle-ci. Ton crochet, tu le plonges à l'intérieur de ton V. Voilà. Pour faire une maille serrée, c'est comme pour le cercle magique. Tu fais un jeté, tu ramènes dans ta boucle, dans cette maille, encore un jeté, et tu passes dans les 2. Tu as ta première maille serrée sur ta chaînette. Je vais en faire une autre à côté, celle-ci, puisque celle-là, on voit, j'ai déjà crocheté dessus. Tac. Je ramène le fil en dehors, encore un jeté, et je passe dans les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Et là, on reconnaît mes mailles serrées. Une maille serrée, une autre maille serrée. On va essayer de repérer les mailles. Celle qui est sur le crochet ne compte pas comme une maille serrée. Ça compte pas du tout comme une maille, donc tu l'oublies. Par contre, tu vas compter celle qui est juste en dessous. Donc là, j'ai un V, donc une maille serrée. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça s'arrête là parce que là, c'est la base. Le dernier V que je vois, c'est celui-ci. Donc, j'ai bien fait mes 6 mailles serrées. Là, je vais venir faire maintenant une maille serrée dans ma première maille. Ma première maille, ça va être la première que j'ai fait tout à l'heure. Là, c'est la dernière. Donc, la première, je cherche mon V. Il est ici. Donc, je vais venir travailler dans cette maille-là. Je vais venir passer sous mes 2 brins. Est-ce que tu vois les 2 brins? Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Premier brin, deuxième brin. Et ça forme une maille. Donc, je vais passer en dessous de ces 2 brins. Là. Là, on est bon. Je vais faire une première maille serrée. Donc, on l'a vu ensemble tout à l'heure, donc je ne te remontre pas. Donc ça, c'est ma maille serrée. Et pour faire une augmentation, je replonge au même endroit. Donc là, j'ai plongé là, j'y retourne. Clac, au même endroit. Et je fais ma deuxième maille serrée. Et là, je viens de faire une augmentation. C'est-à-dire que dans le même trou, j'ai réussi à créer 2 mailles. C'est l'augmentation. Donc,
pour faire une augmentation, c'est une maille serrée plus une autre maille serrée au même endroit. Donc ça nous crée donc 2 mailles. Maintenant, on va parler de la diminution. Ça va être l'inverse. On va crocheter dans 2 mailles qui sont l'une à côté de l'autre pour que ça ne forme qu'une seule maille au-dessus. Ok ? Pour faire une diminution, je vais plonger sous ma maille, juste ici. Et je prends le fil qui est de l'autre côté, comme d'habitude, je le ramène. J'ai 2 brins sur mon crochet. Je vais tout de suite aller dans la maille à côté. Pour reprendre encore une fois du fil. J'ai maintenant 3 brins sur mon crochet. Je finis comme pour une maille serrée. Je prends mon fil et là je passe dans toutes les boucles. Donc 1, 2 et 3. Et là, grâce à ça, j'ai plus que ça m'a créé une maille serrée. Je veux faire une deuxième diminution. Donc je n'oublie pas que j'ai déjà crocheté dans cette maille-là. J'ai crocheté dans celle d'après aussi. Donc je vais directement dans la suivante. J'ai mes 3 brins sur le crochet. Je fais encore un dernier jeté et là, je ramène dans les 3 boucles. Maintenant, je vais aussi t'expliquer comment tu peux lire un patron, un pattern, on appelle plutôt ça dans le milieu du crochet. Souvent dans les patrons, on va mettre des abréviations. Donc, la plupart du temps, tu vas retrouver les abréviations au-dessus et leur signification. Comme ça, tu es guidé pour la suite du projet. Donc ça, c'est ce que tu vas retrouver directement dans le pattern. Mais attention, parfois, les patterns sont traduits. Si tu prends une boîte, par exemple, pour faire une peluche où tu as tout le matériel dedans et les explications, la plupart du temps, ça va être des patterns qui sont traduits. Et donc, il peut y avoir quelques erreurs ou alors, ça va paraître très compliqué sur le papier, mais en soi, ça ne l'est vraiment pas. C'est juste l'explication qui rend le tout vraiment compliqué. Ne commence pas tout de suite par une grosse couverture. Pour faire des premiers projets, vas-y doucement, vas-y tranquillement. C'est pas grave si tu fais des erreurs, vraiment. Je t'assure que tout le monde en fait. Au départ, c'est vraiment juste la répétition et au fur et à mesure, tu vas reconnaître. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas du premier coup à faire tout, c'est normal. Il y aura des ratés. Commence par des petites choses toutes simples. Mon exemple, des petits dessous de verre. J'ai fait un tutoriel pour ça. C'est pas celui-là précisément, mais c'en est un tout simple. Voilà. Voilà, c'est tout simple à faire. Je te conseille d'aller voir cette vidéo parce que je te montre pas à pas comment faire. En plus, tu seras trop fier de toi d'avoir terminé ton premier projet. Donc vraiment, je te conseille de commencer par les petites choses toutes simples. Et aussi, au départ, c'est normal, mais tes premières mailles, elles vont être irrégulières. Mais au fur et à mesure, tes gestes, ils vont devenir automatiques. Tes mains ont besoin de s'entraîner. Comment je dois tenir mon crochet, comment je dois tenir mon fil. Donc vraiment, ne lâche rien. Vraiment, chaque maille que tu fais, bah, tu t'améliores. Voilà. Donc n'aie aucune crainte là-dessus, même quand il y a des ratés. Voilà, maintenant tu connais toutes les bases pour commencer le crochet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime ou un commentaire. J'adore les commentaires, j'adore lire les commentaires, j'adore répondre aux commentaires. Pense aussi à activer la cloche, comme ça tu rates rien des prochains tutoriels qui vont sortir. Et voilà, donc dis-moi en commentaire quel sera ton premier projet au crochet. J'ai hâte de savoir. S'il y a un tutoriel que tu aimerais avoir, bah, n'hésite pas à m'en faire part et peut-être que je le tournerai prochainement. Ciao! Thank you.